Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans votre émission aujourd'hui, on prend des nouvelles de l'équipe de hockey collégiale féminine, les Titans de Limoilou, qui connaissent une excellente saison. Également, dans 36 jours à Québec, débuteront les Jeux du Québec avec conférence de presse aujourd'hui. On vous donnera plus de détails dans l'action. Mais d'abord, on parle de football. Le premier joueur du Rouge et Or à atteindre la NFL, Anthony Auclair, a adressé aujourd'hui un bilan positif de sa deuxième saison dans l'uniforme des Buccaneers de Tampa Bay. Anthony Auclair attire les projecteurs parce que sa courbe de progression s'est encore améliorée. Mon amélioration fait juste ça. Je pense pas que j'ai piqué encore. Je pense pas que je me suis devenu moins bon. Mais c'est sûr que, comme je dis, la grosse affaire qui m'aide en ce moment, c'est que j'accepte. J'accepte. Faut que tu comprennes que tu peux pas gagner tout. Là. C'est comme si je joue contre Khalil Mack, le gars est payé une couple de millions. Là. Moi, je suis salaire minimum. Fait que, tu comprends? Fait que c'est ça que je me dis. Puis je veux essayer de faire un bon job contre eux. Mais les gars, c'est les meilleurs au monde. Et ce n'est pas en termes de statistiques qu'on reconnaît la valeur de l'ailier rapproché des Bucs, même s'il a disputé le double de matchs et capté plus de passes que la saison dernière. Et pour moi, ce qui était vraiment, que je suis vraiment content, c'est d'avoir fait mon travail. On m'a lancé 7 ballons, les 7 sont attrapés. Comme... Moi, c'est ça qui est important. Puis j'ai fait des bons blocs sur des joueurs qui sont vraiment bien payés. Voici le jeu qui le rend le plus fier. La semaine 7, en supplémentaire contre Cleveland, il provoque l'échappée qui pave la voie au placement gagnant de Tampa. C'est sûr que c'est le jeu qui a eu le plus d'importance pour moi. Mais ce qui est arrivé, c'est que on a dégagé une fois dans notre zone des buts. J'ai complètement manqué de plaquer. Il me déjoué bien comme il faut. Puis là, moi, je me disais sur le banc, il faut que je fasse un jeu, pour me reprendre. The calls that fumble. Yep, 82 gets off the ground. Le commentateur a dit le 82 a fait le jeu, mais sur la ligne de côté, je m'imagine que tes coéquipiers savaient très bien que c'était toi. Oh, elle se donnait un coup de casse, là, on était contents. L'ancien du Rouge et Or, Anthony Auclair, qui en sera une dernière année de contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay la saison prochaine, qui ont d'ailleurs un nouvel entraîneur, chef, ne s'en fait pas outre mesure pour la suite des choses. Moi, j'essaie de pas trop y penser, puis je me dis que s'ils sont là, c'est pour les bonnes raisons. Puis en même temps, il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que mon poste est en jeu. Mais si c'est pas là, ça sera ailleurs. Puis c'est ça ma mentalité cette année. Puis regarde, je pense que toutes les équipes dans cette ligue-là ont besoin d'un gars comme moi. Non, il ne souffre d'aucun complexe d'infériorité. J'ai assez confiance maintenant pour dire que si je joue pas à Tampa, je vais me trouver une place ailleurs. Puis c'est comme ça que je le vois. C'est moins stressant de cette façon-là. Comme ça, si je suis plus coupé à Tampa, c'est fini pour moi. Non, je pense que si je suis coupé à Tampa, je vais trouver une autre place ailleurs, c'est sûr. L'assurance d'un joueur qui semble avoir trouvé sa niche. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Le compte à rebours est lancé. La 54e finale des Jeux du Québec hiver 2019 débute dans 35 jours à Québec. Du 1er au 9 mars, c'est plus de 4700 athlètes, entraîneurs, officiels et accompagnateurs qui se donneront rendez-vous pour cette édition unique des Jeux du Québec. Pour la toute première fois dans l'histoire des Jeux, l'ensemble des participants des 19 délégations seront regroupés au Centre des Congrès, qui deviendra pour l'occasion le village des athlètes. C'est vraiment une première. Habituellement, tout le monde était dispersé un peu dans les écoles environnantes. Pour des raisons de logistique, on a décidé de tenter le coup au Centre des Congrès. Ça va marcher, c'est sûr. Ça va être le fun en plus. Tout le monde va être ensemble. Il va y avoir une convivialité pas vue jusqu'à présent. Mais il y a presque juste à Québec où tu peux faire ça. Là, ils vont avoir un genre de convivialité. Tout le monde est ensemble avec sa gang, sa délégation, ses choses. On prend notre douche le matin, on déjeune ensemble, on ramasse notre lunch. Le soir, il y a des conférences sur toutes sortes de sujets. Les Jeux du Québec, c'est beaucoup de monde qui débarque à Québec. Un événement majeur qui demandera la participation de plusieurs milliers de bénévoles. Les Jeux du Québec, c'est beaucoup de monde.
C'est beaucoup de monde, c'est immense. C'est 4800 personnes environ sur 9 jours qui vont passer à Québec, avec un changement de chiffre, si on peut dire, la 5e journée. On en sort 2003, il en rentre 2003. Sans bénévoles, on ne fait pas de jeu. Comment tu mettrais des millions pour organiser des choses? Si tu n'as pas de bénévoles, c'est officiel que tu ne peux pas faire des événements. Mais les gens de Québec ont toujours été... ont toujours participé. Peu importe les événements, moi j'en connais plusieurs, mais les bénévoles sont toujours là. Il y en a, c'est des bénévoles à vie. On en a depuis 30 ans, 35 ans qui sont avec nous. 8 athlètes ont accepté de s'impliquer à différents niveaux pour faire la promotion de ces Jeux du Québec. Du nombre, on retrouve le boxeur Éric Martel-Baoili ainsi que la skieuse de fond Sandrine Braun, qui a déjà participé à cet événement à l'âge de 15 ans. Sandrine Braun, les Jeux du Québec, ça a été très, très important pour toi, là. Oui, ça a été vraiment un élément déclencheur à ma carrière de skieuse. Comment ça s'est passé, toi, les Jeux du Québec? Je suis allée là juste pour le plaisir, pour profiter de l'expérience. On m'avait dit « Ah, les Jeux du Québec, c'est une expérience incroyable, il faut vraiment que tu vives ça. » Fait que j'avais fait les sélections, je m'étais sélectionnée, puis j'étais partie tout bonnement avec l'équipement emprunté, puis j'avais vraiment adoré l'expérience. Puis après ça, j'ai su que j'étais faite pour la compétition de ski de fond. C'est vraiment un tremplin qui est important, puis souvent, justement, en participant à une compétition comme ça, les jeunes peuvent vraiment voir si c'est quelque chose qui peut les amener à éventuellement penser à faire une carrière jusqu'au niveau professionnel. Fait que c'est sûr qu'en étant junior, en participant aux Jeux du Québec, mais ça donne une super de belle expérience pour mettre de plus dans son CV puis dans son cheminement. Après la pause, on parle de hockey féminin et des Titans du Cégep de Limoilou. Au hockey collégial Division 1, les Titans du Cégep de Limoilou connaissent toute une saison. Après 16 parties, elles sont invaincues en temps régulier. Plus que jamais, l'excellence au hockey féminin passe par Québec. Pascal Dufresne, bienvenue à l'Esprit sportif. Hey, merci beaucoup d'être là, c'est gentil. Grand plaisir, Pascal. On prend des nouvelles des Titans du Cégep Limoilou en hockey féminin Division 1. Vous revenez tout juste d'un voyage à Washington, une belle expérience? Oui, vraiment super expérience, un beau tournoi sur le site des Capitals, leur site d'entraînement. On a vécu 6 matchs de hockey de haut niveau. On a perdu en finale contre une excellente équipe Détroit Bell Tire, mais ça a fait une expérience assurément positive pour toute l'équipe. Comment ça va pour les Titans en saison régulière jusqu'à maintenant? Bien, c'est sûr que là, on est première, puis c'est le résultat qu'on veut avoir, puis on travaille fort à chaque pratique et à chaque game. Donc, je pense qu'on est bien parti pour un autre championnat. On se débrouille vraiment bien, on travaille fort, puis tous les talents mis ensemble, là, ça va vraiment bien. Certaines de tes joueuses sont déjà commises auprès de collèges américains? Oui, collège américain, collège canadien. C'est une fierté qu'on a ici que quand tu viens jouer à Limoilou, tu as une chance de jouer universitaire pour ton après-carrière. Je pense que les universités canadiennes américaines y apprécient ce qu'on fait, autant de la préparation de l'athlète sur le plan physique que hockey, académique. Fait que oui, on a des filles qui sont commises à l'Université du Maine, à l'Université de Clarkson, à Ottawa, à Concordia. Fait qu'on est super fiers de ça. Je vais arriver là prête, ça va être un nouveau challenge pour moi. Je pense que je suis rendue à ce niveau-là, donc j'ai vraiment hâte d'y aller. Les collèges américains ont beaucoup d'intérêt pour les Titans, un peu la voie pavée par Elisabeth Giguère? Bien, assurément, parce qu'Elisabeth était une joueuse dominante, fait que beaucoup d'universités sont venues. Il y a eu l'ère Elisabeth, puis je pense que quand une université arrive ici, tout le monde savait qu'Elisabeth allait à une place, fait qu'ils ont vu d'autres joueuses dans l'équipe, puis je pense que ça a ouvert des portes. Mais tu sais, juste à Clarkson, il y a présentement Marie-Pierre Coulombe qui est là avec Elisabeth, qui était notre gardienne de but, puis là, dans notre équipe, il y en a 3 qui sont commises à Clarkson. Là. Fait que c'est sûr qu'elle a ouvert des portes, mais il y a un retour des Américains dans la NCAA pour nos filles, puis c'est vraiment intéressant. C'est des belles expériences. Je pense que les filles peuvent en profiter en masse. Parlons de quelques-unes de tes joueuses dominantes cette saison.
Bien, assurément, Gabrielle David, une saison extraordinaire. Joueuse de 3e année, dominante dans toutes les phases de jeu. Amy Fecteau, notre capitaine. Ici, nos 3e années, on leur donne beaucoup de responsabilités. Ça fait 2 ans qu'on les prépare à vivre une expérience puis à être dominantes. Là, je pense qu'ils sont les 2 filles qui transportent beaucoup l'équipe avec les Ariane Aubin, Alice Fillon. On est vraiment fiers de nos attaquantes. On a des bonnes gardiennes de but. Là. On a notre gardienne de but finissante qui n'a pas perdu un match dans la RSEQ, le Laurie Carmichael. C'est quand même un exploit. Là. Elle n'a pas une défaite en saison des 2 dernières années. Un gros tournoi qui s'en vient fin de semaine prochaine, ici à Québec. Comment tu entrevois ça? On a vraiment hâte. On aimerait ça gagner au moins un tournoi cette année. Fait que à la maison, ça serait parfait. La gardienne de but des Titans de Limoilou, Maïka Sarrazin, a été sélectionnée sur l'équipe canadienne des moins de 18 ans et revient tout juste du Japon avec une médaille d'or du championnat du monde de hockey féminin. C'est incroyable. Tout le monde pleurait. Je pense que ça fait déjà les 4 ans que les Américaines gagnaient. Fait qu'on voulait tellement l'or, puis on avait tellement la belle chimie, tout le monde, pour gagner que c'était impossible qu'on ne sorte pas de là avec l'or. C'est vraiment un exploit parce qu'elle n'était pas au camp de sélection du mois d'août. Fait que c'est vraiment ce qu'elle a fait depuis le mois d'août avec nous, ses performances qui ont fait que Hockey Canada a décidé de l'emmener au championnat du monde. Moi, je pensais qu'elle serait dans les 3e gardiennes suppléantes, mais non, elle était dans le top 2 de l'équipe. Elle a joué un match. Quand on pense que seulement 3 gardiennes au Canada qui sont sélectionnées, ça veut dire c'est une première année ici à Limoilou, là, Maïka, ça fait qu'on est content pour les 2 prochaines années d'avoir une gardienne de ce calibre-là. C'est sûr qu'on sort tous de notre zone de confort. Il y en a même dans l'équipe. Il y en a qui parlent pas anglais. Il faut qu'on tous s'entende. Puis c'est vraiment une belle organisation. Là. Au Japon, c'est merveilleux. J'ai aucun mot pour décrire l'expérience. Il nous reste notre gros tournoi, comme je disais, la semaine prochaine. À peu près 8 matchs de ligue, plus les séries éliminatoires, 3 rondes de séries. Vraiment intense. On a l'intention d'aller jusqu'au bout. On a des bonnes équipes dans la ligue. Là. Lennoxville, Édouard Montpetit nous donne du fil à retordre. Fait qu'on va être prêt pour affronter les séries. Ça va aller loin. Jusqu'à mi-avril, on va faire du hockey. Mais on aime ça. Puis je pense qu'on a une belle équipe encore pour viser le championnat cette année. Bonne fin de saison, Titan. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain pour les meilleurs moments de la semaine. Bye tout le monde. À demain.